tous. 4 ans après le Grenelle de 2019 contre les violences faites à l'égard des femmes, quel bilan peut-on dresser? Pourquoi le terme féminicide n'est toujours pas reconnu par la législation française? Élément de réponse avec Nicole Hamelin, ancienne ministre qui est aujourd'hui experte en matière du droit des femmes auprès de l'ONU. Regardez. La réponse doit venir d'une approche globale qui intègre l'éducation, les campagnes de sensibilisation et je dirais la mobilisation de tous, dans les familles, dans la rue, partout. La France figure dans les bons élèves. Bien sûr, la violence existe et elle continue à avoir un haut niveau de prévalence. Mais la réactivité nous paraît aujourd'hui, évidemment, parmi les meilleures, et c'est normal, puisque la France a un cadre d'action qui est extrêmement important. En revanche, nous avons noté, et vous étiez présents et vous l'avez également remarqué, que la France n'avait pas intégré le terme féminicide dans la législation. Par ailleurs, nous avons considéré que le consentement n'est pas assez défini dans la loi. Et très souvent, et malheureusement en cas de viol par exemple, nous avons le sentiment qu'il n'y a pas une prise en compte suffisante de la victime. Nous souhaitons également que la France consolide le statut des victimes, c'est-à-dire la prise en compte et l'accompagnement, que évidemment la justice adapte les sanctions et qu'il y ait donc une sorte de consolidation, je crois que le mot est approprié, parce que nous avons deux raisons de le faire. Premièrement, le progrès n'est pas linéaire et nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a des retours en arrière, il y a dans certains pays, et c'est malheureusement tragique, des situations qui finalement sont de plus en plus tragiques sur le plan des violences et qui montrent qu'il n'y a pas de progrès assuré. Et deuxièmement, la France doit donner l'exemple. Et je souhaite que l'Europe donne l'exemple aussi. Ce serait d'ailleurs un très bon thème de campagne, parce qu'il est tout à fait essentiel que cette partie du monde donne aussi un espoir à toutes les autres femmes qui, partout, n'ont pas cette capacité à avoir des lois, des textes, des services publics. Je voudrais terminer en disant que la loi en France existe. J'ai moi-même intégré les violences psychologiques à l'époque. Les organisations comme le CIDFF sont exceptionnelles. Nos services sont là, mais l'accès au droit reste un problème. L'intersectionnalité, c'est-à-dire la prise en compte des populations les plus vulnérables, celles qui n'ont pas accès, celles qui ne sont pas soutenues par leur famille. Je pense à des situations comme les femmes migrantes ou bien des femmes victimes de handicap ou bien d'autres situations qui peuvent éloigner du droit soient prises en compte. Et nous sommes très très sensibles à cela. Il faut un environnement, il faut un soutien qui permette de plus en plus aux femmes d'accélérer cette prise de conscience et cette réactivité. Et ça n'est pas facile pour toutes. Et puis je voudrais terminer vraiment, achever ce propos en disant que d'où vient l'origine de la violence? Et probablement du déséquilibre statutaire de la situation des femmes dans les sociétés qui, dans les années 50 en France, ont été soumises à un devoir d'obéissance. Et quand dans le Code civil, on indique aux femmes qu'elles doivent obéir à leur mari, quoi qu'il en coûte, pour le meilleur et pour le pire, elles ont été malheureusement, je dirais, élevées dans cet esprit. Et aujourd'hui, nous en reparlerons peut-être, mais la déconstruction du système patriarcal est pour les Nations Unies une priorité. Il faut absolument aller vers des démocraties totalement paritaires, inclusives et surtout qui fassent des femmes et des hommes des êtres humains à part égale, de plein pied. Et on note aussi dans ces témoignages qu'il y a toujours cette infériorité, malheureusement, intégrée, sur laquelle nous devons absolument concentrer nos efforts aujourd'hui.